Content d'être là, content d'être de retour en Alsace, sur les terres de Diemeringen. J'ai vu qu'il y a des gens qui viennent de loin. Gloire à Dieu, ça va vraiment être un bon moment. Alors, je vais essayer de ne pas être long. Vous savez, quand un orateur dit ça, il faut se méfier généralement. Vous avez déjà connu ça, les pasteurs qui disent « je termine bientôt » et ils terminent pour la 3e fois. Et donc, voilà, faites attention, c'est moi qui ai le micro. Donc, on ne sait pas quand ça va terminer, mais non, je vais vous respecter. Vous savez, ce genre de moment, généralement, nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Et ce n'est pas la longueur du message ou l'éloquence du prédicateur qui font la puissance de Dieu. Il est là, il a besoin de faire ce qu'il doit faire. Mon seul but, c'est juste de connecter les cœurs des fils, des filles vers le Père et de laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a besoin de faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager un peu parce que je veux aller à contresens de beaucoup d'enseignements que j'entends un peu partout, parce que je trouve que les responsables chrétiens ont souvent une fâcheuse tendance à culpabiliser le corps de Christ. Et ça m'énerve, ce genre de choses. On voit plein de prédications, les raisons pour lesquelles Dieu ne te guérit pas, les raisons pour lesquelles tu n'es pas sauvé, les raisons pour lesquelles ceci ou cela. Moi, je suis assez étonné. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai déjà quelques paroles prophétiques pour certains d'entre vous, mais il y a un truc qui me dérange. Si tu sais ce qui ne va pas dans la vie des gens, pourquoi tu ne leur dis pas directement ce qu'il faut faire pour que ça aille? Je suis toujours très étonné de ces gens qui reçoivent des paroles de Dieu, qui pointent toujours ce qui ne va pas chez les gens. Et je me dis, mais si tu reçois vraiment des paroles de Dieu, demande aussi le plan de rédemption de la personne, directement. Ça ne sert à rien d'être dans le camp de l'accusateur. Laissez le diable lui jouer à ça, c'est son travail, il est embauché pour ça. Laissez-le faire. Vous êtes là pour édifier le corps de Christ. Bon, je m'adresse à des gens, je pense, ici, qui ne font pas ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est les autres, ce n'est pas nous, d'accord? C'est aucun d'entre vous dont je parle. Mais c'est super important, chez nous les chrétiens, de saisir le cœur de Dieu et de comprendre ce qu'il a pour nous. Cet après-midi, j'ai parlé d'une chose que je pense être essentielle. Très souvent, en tant que chrétiens, nous jugeons de l'intention de Dieu en fonction des situations de notre vie. On se dit, par exemple, je suis malade, et j'ai prié et je ne suis pas guéri, donc peut-être que Dieu ne veut pas me guérir. Voilà comment on arrive à des conclusions pareilles. En fait, on ne s'appuie même pas sur un raisonnement, on va dire biblique, hein. Ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, mais on s'appuie sur ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Et parfois, nos émotions et nos doctrines nous dépeignent une image de Dieu qui n'est pas la sienne. J'ai parlé rapidement cet après-midi de la prédestination et de comment est-ce que le message de la prédestination condamne les chrétiens en donnant l'impression que Dieu a choisi certains et pas d'autres. Sauf que ce passage ne veut pas dire ça du tout. On oublie souvent un petit détail dans ce passage, c'est ce que Dieu a connu d'avance, pas ce que Dieu a choisi d'avance. Dieu n'est pas en train de faire une catégorisation de personnes. Vous vous rendez compte comment ce serait horrible si Dieu choisissait d'avance qui est sauvé et qui ne l'est pas? Ça signifierait que certains ici, vous pouvez prier autant que vous voulez, vous ne serez pas sauvés. Et je me demande quel genre de père fait ça. Mais parfois, on applique aussi ce même principe à la guérison. Lorsqu'on lit quelque chose dans la parole de Dieu qu'on ne comprend pas, on peut avoir tendance à prêter des intentions à Dieu. J'ai envie de commencer par une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. Certains d'entre vous, je pense que vous avez déjà entendu parler un peu de ça. Mais c'est ce moment où Jésus va rencontrer cette femme qui le supplie pour la guérison de sa fille. Et on est dans... Oula, pardon. Je crois que c'est sur mon téléphone que j'ai pris les notes. Dans Matthieu 15, les versets 22 à 26, je vais vous lire ce passage. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Pendant longtemps, quand je lisais ce passage, j'avais l'impression que Jésus était un peu dur quand même. Je me disais, mais c'est pas possible, Seigneur, tu ne peux pas être aussi violent dans tes mots. Tu viens de dire à quelqu'un, je ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ça fait mal quand même d'entendre ça.
Et pendant longtemps, je me suis dit, bon, Jésus avait bien une raison d'avoir dit ça. Effectivement, il avait une raison de dire cela. Et j'ai entendu plein d'enseignements dessus. Les gens me dire, tu sais, ils avaient un problème, les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas trop. Et les uns appelaient les autres des chiens. Oui, mais elle est cananéenne, elle n'est pas samaritaine. Donc moi, ça me questionne. Bon, Jésus appelait tout le monde chien au final Et en plus de ça, vous savez, le chien, dans la tradition, dans la loi de Moïse, le chien n'est pas un animal pur, hein, c'est un animal impur. Donc je me dis, c'est chaud. L'exemple qu'il a choisi est vraiment pas drôle. Et vous voyez, ça fait partie des choses que je lisais dans la parole de Dieu, qui venaient parfois entacher un peu l'image de ce Jésus qui est bon, que j'aime, que je trouve extraordinaire, mon super-héros. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas comment vous êtes, moi je suis très visuel. Et moi, quand je lis ma Bible, moi je ne lis pas ma Bible en lisant des mots. Moi, je m'imagine dans l'univers des Marvel et moi je vois des galaxies, des choses s'ouvrir devant moi. Moi, la Bible est très animée, vous voyez, c'est dans ma tête. Je suis sûr que c'est une production hollywoodienne là-dedans. Donc vraiment, voilà. Et donc je me dis, mais mince, si moi j'étais devant Jésus et il m'avait balancé ça, j'aurais pris ma guérison, mais je pense qu'il y aurait une blessure quelque part dans mon cœur quand même. Parce que j'aurais estimé qu'il ne m'a pas respecté. Et j'aurais été très surpris d'ailleurs, une Cananéenne qui arrive, et on me dit, il y a un monsieur ici qui guérit les malades, et elle vient se présenter devant lui, et je ne donne pas la bouffe des enfants aux chiens. D'accord, merci, ok. Vous imaginez si vous arrivez dans votre assemblée, votre prêtre ou votre pasteur vous balance ça? Mais Jésus avait une raison de lui dire ça. En fait, il y a quelque chose que j'ai trouvé dans la Bible qui m'a marqué. Quand je suis tombé dessus, j'ai dit au Seigneur, oh là là, mais comment j'aime ta parole, comment j'aime découvrir les choses. J'ai envie de vous teaser encore un peu, je ne vous le dis pas maintenant. Je vais vous lire le passage de la Révélation, mais on saute, on va à une autre histoire. Vous connaissez la femme à la perte de sang qui vient, qui touche le pan du vêtement de Jésus et elle est guérie. Cette histoire aussi m'avait travaillé. Et je m'étais dit, mais c'est très bizarre cette histoire, Seigneur. Cette femme vient toucher le pan du vêtement de Jésus et elle est guérie. Comment ça se fait que cette femme est convaincue que ça va marcher? D'où vient cette conviction? D'où vient sa foi? C'est basé sur quoi? Et moi, pendant longtemps, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, il n'y a rien en fait, il n'y a aucune preuve que ça marche, ça n'a aucun fondement. N'importe qui pourra alors se dire, moi je vais croire telle chose et Dieu va le faire pour moi. Sauf que non, cette femme n'a pas inventé ça. Ça vient bien de quelque part. Elle ne s'est pas imaginé un truc. Cette femme dit, si je touche la frange de son vêtement, le pan de son vêtement, je vais être guéri. Vous savez, lorsque dans l'Ancien Testament on prophétise sur la venue de Jésus, on l'appelle le soleil de justice. Et on dit que le soleil de justice se lèvera. Et on dit, sous ses ailes, il y aura la guérison. Sous les ailes du soleil de justice, il y aura la guérison. Vous allez me dire, où est le rapport entre ce que je viens de partager? C'est juste que si je lis ça à un juif, il comprend tout de suite. Le mot qui est utilisé pour elle, c'est le mot kanaf. Kanaf a deux sens. Kanaf veut dire les ailes et kanaf veut dire la frange du vêtement. En fait, ce texte est en train de dire, le soleil de justice se lèvera et sous la frange de son vêtement sera la guérison. Voilà l'autre façon de lire le texte. Donc quand cette femme vient, elle voit Jésus, elle reconnaît en lui que c'est de lui dont Ésaïe parle. C'est lui le soleil de justice qui doit se lever. Cette femme ne s'est pas jetée à ses pieds juste pour le plaisir, elle connaissait la parole. Et elle se dit, lui c'est le soleil de justice, donc si je touche la frange de son vêtement, je serai guéri. Sa foi venait de quelque part. Maintenant vous commencez à comprendre où je vous amener, n'est-ce pas? Si Jésus a utilisé le chien, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui avait derrière. Bon, je vous tease encore un peu, je vous dis toujours pas. Je prends un autre exemple encore dans la Bible, où Jésus me scandalise par sa bonté. Ce centurion qui vient voir Jésus, ou qui envoie les personnes voir Jésus, qu'est-ce qui se passe quand il discute avec eux? Mon serviteur est malade, Seigneur, il a besoin de guérison. Et cet homme, qui n'est pas, il n'est pas juif, hein, il ne connaît pas forcément la loi, cet homme sait quelque chose. Il dit, écoute, moi je sais une réalité. Moi je suis un homme d'autorité. Donc si je parle, les choses arrivent. Je dis au serviteur d'aller, il va, de venir, il vient. Il dit, mais toi, qui est la parole, partie rajoutée par moi, mais tout ce que tu commandes devra arriver. Vous avez vu l'audace de cet homme, un homme qui n'était même pas juif, qui avait compris, qui avait reçu la révélation, qui parlait à la parole. Il dit, si moi j'utilise ma parole, les choses arrivent. Mais si toi tu utilises ta parole,
qu'est-ce qui devrait se passer? Je suis convaincu que tout pourrait arriver. Et moi, je trouve ça fascinant que même cet homme qui n'était pas juif et qui ne connaissait pas forcément la loi juive avait vu ça. Jésus a dit, écoute, ok, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Voilà, Jésus dit, regardez sa foi. Qu'est-ce que Jésus pouvait rajouter? Bon, maintenant j'arrête ma torture et je vous explique ce qui s'est passé avec cette femme et l'histoire du chien. Dans Exode 11, versets 6 à 7, voici ce qui est écrit. Il y aura dans tout le pays d'Égypte, ici on est en train de parler des plaies d'Égypte, on est en train de parler de la 10e plaie d'Égypte, les premiers-nés qui vont mourir. Il est écrit, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Voici une promesse que Dieu fait à Israël. Dieu dit à Israël, je vais pourvoir à tes besoins, de sorte que si chez toi, il y a même un chien, même lui sera sous le joug de la bénédiction. Il y a tellement de symbolique dans cette histoire que je raconte, dans l'histoire du chien, parce que, comme je vous ai dit, le chien est un animal impur. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie quand Dieu dit « je suis prêt à bénir même ce qui est impur » ? Nous tous ici, nous étions considérés comme impurs. Et Dieu s'est dit « c'est pour des impurs que je suis prêt à me donner. C'est pour des impurs que je suis prêt à me livrer. » En fait, lorsque Jésus parle à cette femme et lui dit « je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens », il n'est pas en train de l'insulter. Il est en train de lui tendre une perche, de lui dire « écoute, j'ai une bénédiction qu'on m'a envoyé donner qui est celle des enfants, mais il y a une qui est celle du chien. Tu prends ou tu ne prends pas ?» Il est en train de lui dire, il y a une autre bénédiction, il y a une porte dérobée, mais celle-là, je te la propose, parce que je ne peux pas te donner celle des enfants pour l'instant. Jésus lui tend une perche, Jésus ne l'insulte pas. Cette femme connaissait les Écritures. Elle dit, oui, je prends. Je prends. Jésus dit, la part des enfants, je ne peux pas le faire. Mais il y a d'autres bénédictions dans la maison, tu peux prendre une autre. Et cette femme reçoit sa guérison. Quand je suis tombé sur ce texte et que j'ai compris ce texte, je vous passe un peu le détail de comment j'en suis arrivé là. Mais quand je l'ai compris, c'est comme si subitement, quelque chose dans mon cœur s'est détendu. Je me suis dit, mais finalement, Jésus, il n'est pas si dur que ça, il n'est pas si méchant que je pouvais imaginer des fois. En réalité, même dans cette histoire, on se rend compte que le but de Jésus n'était pas d'insulter cette femme. C'est qu'il lui disait, il y a deux bénédictions dans la maison, même une bénédiction accordée à ce qui est impur. Et c'est sous le joug du chien. Jésus ne lui parle pas de chien par hasard. Il pointe vers quelque chose. Et en fait, Jésus lui dit, il y a ça au cas où tu veux. On ne m'a pas interdit de donner ça, mais si tu veux, tu peux prendre. Pourquoi je vous partage ces choses? Parce que, comme je vous disais, je suis fatigué de voir des responsables ou de voir les chrétiens sous le joug de cette condamnation, de cette dureté parfois qu'on peut leur amener. Tu n'es pas guéri, alors tu as du péché dans ta vie. Tu n'es pas guéri, alors il y a tel ou tel problème. On trouve toutes les raisons pour justifier le fait qu'on ne voit pas de guérison se passer. Et souvent, quand je parle avec des pasteurs, je les énerve un peu parce que quand ils commencent à condamner les gens, je dis oui, vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison que les gens ont peut-être fait des choses qui ont ouvert des portes dans leur vie. On est peut-être d'accord là-dessus. Mais je vous rappelle quand même que quand Jésus est arrivé, la fois où les disciples n'ont pas pu guérir les malades, ce n'est pas les malades qui l'ont engueulé, c'est les disciples. Ce n'est pas les malades. Jésus n'a posé aucune question aux malades, il a posé une question aux disciples. Et c'est à eux qu'il a fait une remarque. Donc si moi je prie et que rien ne se passe, je ne vais pas commencer à chercher une excuse pour dire à l'autre pourquoi il n'est pas guéri. Je sais que quand je prie, il peut arriver qu'il y ait des guérisons instantanées. Ou alors des guérisons progressives. J'ai prié pour une dame qui avait des nodules dans la gorge. Et il fallait qu'on opère sa thyroïde. J'ai prié pour elle le dimanche. Rien ne s'est passé. Le mercredi, elle m'appelle, elle me dit, Steve, je suis devant mon miroir dans la salle de bain, je me brossais les dents. Et au moment de me rincer les dents, je me suis rendu compte que c'était différent quand j'avalais. Et j'ai vérifié, je ne sens plus aucun nodule dans ma gorge. Et elle est allée voir le médecin qui a fait une radio qui a dit, Madame, je ne comprends pas, il n'y a plus rien dans votre gorge. Ça ne s'est pas passé le dimanche, mais le mercredi à son réveil, plus rien. Et ma conviction, c'est que ce n'est pas que moi, ce n'est pas une question de moi, Steve, c'est une question de ce que Jésus veut faire. Et moi, ce soir, je suis venu faire ce que Jésus fait. Je suis venu vous donner des portes dérobées, des excuses pour saisir votre guérison, votre restauration, votre salut, comme vous voulez.
Et moi, je dis au Seigneur, moi j'ai envie d'être un expert en porte dérobée. Là où les gens disent non, là c'est mort, il n'y a pas de bénédiction, j'ai envie de dire au Seigneur, montre-moi le trou de souris par laquelle ta bénédiction va passer. J'ai juste envie de dire aux gens, vous savez, on ne va pas vous laisser entrer par la grande porte. Il y a un trou dans le mur là-bas. Si vous passez là, vous serez à l'intérieur quand même. Foncez. C'est moi, si j'étais... j'aurais pu être rebelle dans une autre vie, hein, mais bon. Dieu m'a fait trop droit. Et donc, qu'est-ce qui est une porte dérobée? On va parler un peu des raisons pour lesquelles Jésus guérit. Ça va changer un peu de parler des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas guéri. Pourquoi Jésus guérit? Premièrement, pour manifester sa compassion. Des raisons, j'en ai trouvé plein, hein, mais je me suis dit, allez, on prend 7, c'est suffisant. Donc si je vous donne une raison, une porte dérobée et que ça vous convient, prenez-la. Dites, ok Seigneur, celle-là, ça me convient bien, ça m'arrange. Je veux m'appuyer sur ça et m'attendre à ce que tu fasses quelque chose pour moi ce soir. Si vous prenez dans la Bible l'histoire de la veuve de Naïm, vous allez vous rendre compte que cette veuve, elle perd son fils unique. Et elle est dévastée, sa vie est juste catastrophée. Vous savez la raison pour laquelle Jésus ressuscite son fils? Juste parce qu'il voulait montrer sa compassion. Il n'avait aucune autre raison. Il n'avait aucune raison. Jésus passe par là, il voit la situation. Oh, les gars, je fais un détour, j'arrive. On peut se dire, oui, mais la raison, oui, peut-être qu'elle a jeûné, elle a demandé au Seigneur, elle avait la foi. Non, elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Jésus s'est arrêté, il s'est dit, on ne peut pas passer comme ça, les gars. Venons faire un détour. Il ressuscite son enfant juste parce que lui, il a décidé de manifester sa miséricorde, parce qu'il a décidé de lui faire grâce, parce qu'il a décidé de lui montrer sa compassion. On voit que Jésus touche cette femme parce que lui, ça lui va. Vous avez d'autres histoires dans la Bible. Jésus qui guérit pour démontrer sa gloire. Je sais, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu mégalo, mais pas tant que ça. Vous connaissez cet aveugle dans la Bible? Les disciples disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Qui a péché, lui ou son père? il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans la vie d'un autre chrétien, qui a péché? Quel péché tu as? Est-ce que tu donnes ta dîme? Dieu ne va pas te bénir? Est-ce que tu... On cherche des raisons. Et juste pour vous prouver que ça ne date pas de maintenant, même les disciples à l'époque posaient ce genre de questions bizarres à Jésus. Donc vous voyez que c'est juste humain. Jésus ne répond pas à ce genre de questions. Comme je vous ai dit, moi, ma tête, quand je lis ma Bible, c'est un cinéma dans ma tête, d'accord? Et moi, j'imagine juste le visage de Jésus à ce moment-là. Moi, tu me poses cette question, je ne vais même pas te répondre, je vais soupirer. Je vais me dire, oh, c'est chaud, hein, ils n'ont toujours pas compris, en fait. Vous savez le nombre de fois où Jésus a dit à ses disciples, jusqu'à quand je serai avec vous? C'est pour dire que Jésus, au bout d'un moment, il les regardait. Et Jésus est en train de dire, vous avez de la chance que je suis à bout, les gars, parce que là, vraiment, c'est chaud. C'est un peu ça qu'on recrute des bras cassés. Mais en même temps, qui n'est pas un bras cassé parmi nous? Donc on peut être dans l'espérance, parce que si Jésus avait marché à des bras cassés et qu'il a fait ce qu'il a fait, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas passer par vous. Jésus va guérir cet aveugle afin que la gloire de Dieu soit vue. Vous savez ce que j'aime dans ces deux histoires que je viens de vous raconter? À aucun moment, ce que Jésus fait ne dépend de la personne en face de lui. À aucun moment. Ce n'est pas la foi de l'aveugle qui l'a guéri, ce n'est pas la foi de cette dame qui a amené la résurrection. Jésus l'a fait à cause de qui il est. Vous vous doutez bien que tout ce qui arrive derrière va dans ce sens. Jésus guérit pour susciter la foi. Parfois, pour arrêter les débats et les discussions inutiles, Jésus arrivait et guérissait les malades, juste pour que les gens se rendent compte et prennent la mesure. C'est pourquoi je crois que c'est bon quand un chrétien marche dans la puissance de Dieu, quand un chrétien manifeste la guérison. J'ai dit cet après-midi que si vous pensez que la guérison convertit les gens, pas forcément vrai. Il y a des gens qui voient la guérison qui ne croient pas. Mais ça ne doit pas vous empêcher de poursuivre cela. Vous n'imaginez pas comment la vie des gens peut être transformée lorsqu'ils sont guéris. Donc, peu importe les incrédules, nous ne faisons pas les choses pour les incrédules. Nous faisons les choses pour ceux qui voient. La Bible dit que l'ennemi de ce monde a voilé l'intelligence des gens de ce siècle. Pour quelle raison? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Mais la réalité, c'est que vous le contemplez face à face. La Bible dit que nous le contemplons face à face et nous sommes transformés en son image. Nous voyons briller cette splendeur. Maintenant, je vous laisse imaginer si vous allez avec cette force que Dieu vous a donnée.
et que les gens commencent à expérimenter Dieu, ils commencent à voir Dieu au travers de vous, il y aura des débats théologiques qui vont s'arrêter. Une fois, j'étais avec un monsieur et on parlait de foi chrétienne dans la rue, et le monsieur m'expliquait toutes les raisons logiques pour lesquelles la guérison, ce n'est plus pour notre époque. Il me disait toutes les raisons pour lesquelles les miracles, c'était des signes que Dieu a mis à l'époque pour valider le ministère des apôtres. Et donc, aujourd'hui, on n'est plus sous cette onction-là. Et j'ai déjà raconté cette histoire, je pense, mais j'avais une audace, je ne me rendais même pas compte. J'ai vu un monsieur qui passait en béquille, et je lui ai dit, tu sais qu'on va faire un truc simple, on va aller prier pour ce monsieur. Si rien ne se passe, alors tu as raison, mais si Dieu le guérit, ça veut dire que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et quand on traversait la route pour aller voir le monsieur avec ses béquilles, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Mais qu'est-ce qui m'a pris de balancer ça? Même moi, j'étais en train de paniquer. Je marchais, j'avais froid. Je dis au Seigneur, s'il te plaît, là, il va falloir que tu me back up, parce que si tu n'es pas là pour me sauver, là, c'est chaud. Je viens juste de salir ton nom. Et on arrive, on explique au monsieur qu'on est chrétien, et je lui dis que je vais prier pour lui. Le monsieur accepte très facilement. Je mets à genoux, je prends sa jambe et je commence à prier. Et là, je dis au Seigneur, s'il y a un moment où tu dois venir, c'est maintenant. Ici, là, tout de suite. Et je dis au monsieur, ça va, ça se passe bien? Et le monsieur, il essaie de marcher. Surpris, il lâche ses béquilles, il enlève son attelle, il marche totalement guéri. Bon, à ce moment-là, je regarde l'autre gars. Fin du débat. Mon train arrive, je vais prendre mon train. Quand j'entre dans le train, je m'écroule. Je dis, oh mon Dieu, il est vraiment venu, il m'a sauvé, il m'a sorti de là. J'étais juste en train de me dire, je ne sais pas si je suis partagé entre la joie et le ouf, il m'a sorti de la galère. J'étais paniqué. C'est juste pour vous dire que parfois, même dans certaines situations, ma foi n'est pas parfaite. Dans certaines situations, je dis au Seigneur, s'il te plaît, débarque maintenant, là, tout de suite. Sinon, c'est vraiment chaud. Fais un truc. Moi-même, j'étais le premier à être béni de voir ce que Dieu a fait. Jésus veut juste manifester la gloire du Père des fois lorsqu'il guérit. Et c'est tout ce qu'il veut. Il n'a aucune autre raison, ni motivation, ni intention cachée. Jésus guérit pour accomplir les promesses et les desseins de Dieu. Je vous rappelle quand même que lorsqu'on prophétise sur la venue du Messie, on nous explique à maintes reprises que l'une des choses par lesquelles on devrait voir que c'est le Messie, c'est la guérison. Une chose que j'ai trouvée super intéressante pour rassurer le cœur de Jean-Baptiste, c'est que quand Jean-Baptiste est prêt de se faire tuer, il envoie ses disciples voir Jésus. Vous vous rendez compte que Jean-Baptiste, il est né, il a été envoyé par Dieu pour prophétiser la venue de Jésus. Mais Jean-Baptiste arrive dans ce moment où sa foi vacille et il est inquiet. Cet homme qui était rempli d'assurance, il envoie ses disciples pour demander à Jésus s'il est le Messie qui doit venir. Vous savez comment Jésus leur répond? Il ne dit pas oui. Jésus les prend, et la Bible dit pendant 1 heure, il prend les disciples de Jean-Baptiste, il va dans les rues, il guérit les malades, il ressuscite les morts. En fait, Jésus fait tout ce que le livre d'Ésaïe avait prophétisé que le Messie ferait en 1 heure devant eux. Et maintenant, il leur dit, allez lui dire ce que vous avez vu. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Jésus n'a pas envie que Jean-Baptiste s'appuie sur un mot, mais que Jean-Baptiste rentre dans les Écritures en disant, maintenant tu as vu ce que j'ai fait, tu connais les Écritures, et maintenant tu es sûr que tu ne peux pas te tromper sur le fait que je suis le Messie. Et à aucun moment, Jésus ne fait un reproche à Jean-Baptiste. Parfois, nous nous tenons loin du Seigneur parce que nous attendons un reproche de sa part. Parfois même, nous n'osons pas demander la guérison et espérer la guérison à cause de ça. Je ne dis pas que ceux qui ont espéré, qui ont demandé et qui ne l'ont pas vu, c'est leur faute. Non, non, pas du tout. Maintenant, vous m'entendez prêcher, vous savez que la culpabilité ne peut pas être mise sur les gens qui prient et qui attendent leur guérison. Pour certaines raisons, certaines guérisons prennent plus de temps que d'autres. Et je ne peux pas dire que, voilà, on est parfait, on a tout compris. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que c'est un désir ardent que Jésus a d'accomplir les promesses qu'il a mises dans sa parole. Et le fait qu'il ait changé les verbes, la conjugaison de certains verbes nous montre que c'est un désir qui ne peut pas être changé. Lorsque Pierre reprend Ésaïe, qu'est-ce que Pierre dit? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Quoi, Pierre? Nous avons été guéris? Comment tu peux conjuguer ce verbe au passé? Pourtant, nous, du futur, on n'a pas encore été confrontés à ça. Donc Pierre, lorsqu'il écrit ce texte, c'est une façon de dire aux générations qui arrivent, sachez que votre guérison ne se trouve pas dans le futur, mais dans le passé. Votre guérison se trouve à la croix. Elle était déjà pourvue à ce moment-là. Cette croix est suffisante pour qu'on puisse attendre à la guérison de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lutter pour notre guérison. La guérison, c'est le plan des enfants.
Je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. La guérison, c'est le pain des enfants. La guérison, c'est ce que Dieu, Jésus, veut mettre à notre disposition. Pourquoi est-ce que Jésus guérit? Pour libérer les opprimés. Pour montrer aussi que sa grâce surpasse le péché. La guérison est un témoignage que la grâce surpasse le péché. Parlons de Malchus. Qui c'est qui est Malchus ici? Ce n'est pas le nom le plus cité dans la Bible, mais Malchus, c'est le fameux gars qui vient pour arrêter Jésus. Et les gars, ils arrivent, ils sont à fond, on va le prendre et tout ça. Et Pierre, dans son élan de Pierre, Pierre a fait une pierre. Il a coupé l'oreille du gars. Mon Dieu, quelle vitesse! Et je me dis, mais attends, il était nerveux quand même. Mais je ne sais pas, vous vous rendez compte, les amis, couper l'oreille de quelqu'un? Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, tu me donnes un couteau, tu me demandes même d'entailler une personne, c'est dur. La première fois que j'ai fait une injection à une personne, j'ai paniqué. Hein. Je me suis dit, mais je n'ai pas de problème à me faire une injection. Mais piquer quelqu'un de savoir je vais lui causer de la douleur, c'est dur quand même. Et Pierre, il a sorti son épée, tranquille. Zam, plus d'oreille. Et regardez ce que Jésus fait à ce moment-là. Jésus remet en place l'oreille de son ennemi. Ok, dites-moi, si c'était juste une question de oui, on doit être en feu pour le Seigneur, machin et tout, ok, ce soldat était en feu pour Jésus? Ce soldat était du côté de Jésus? Non. C'est un prétexte que Jésus donne. Donc s'il y a une personne ici qui est en colère contre Jésus, si vous avez quelque chose contre Dieu dans votre cœur, vous pouvez même être guéri ce soir. Voilà, c'est la porte dérobée que je vous donne. Si Jésus a guéri son adversaire, il peut vous guérir même si vous avez de l'amertume dans le cœur. Jésus guérit pour restaurer aussi la dignité humaine. Cette femme à la perte de sang, vous imaginez un peu ce que ça doit être pour une femme, te balader pendant des années et tu perds du sang tout le temps. Tu peux être nulle part en fait avec les gens. Et on était à l'époque, hein, on n'était pas maintenant. Je pense que les protections n'existaient pas nécessairement. Et même si elles existaient, le budget. Ouais, et je me dis, mais le budget, vous imaginez aujourd'hui, perdu du sang pendant des années, ce que ça va vous coûter en budget. Et Jésus, lorsqu'il restaure cette femme et qu'il la guérit, il le fait pourquoi? Jésus le fait pour la bonne et simple raison qu'il veut restaurer sa dignité. Et vous savez des raisons pour lesquelles Jésus guérit, je peux en trouver encore des dizaines dans la Bible, qui ne sont pas liées à vous. Jésus a guéri des personnes à cause de la foi de leurs amis. Le paralytique qui fait descendre du toit, ce n'est pas la foi du paralytique, c'est la foi de ses amis. En fait, parfois l'erreur qu'on fait, c'est de trouver toutes les raisons de l'obstacle à la guérison. Alors que ma conviction, c'est plutôt de trouver une raison pour laquelle Jésus peut et doit le faire. Jésus ne va jamais te dire « Oh, il y a tel blocage ». Mais si tu viens avec Jésus, tu dis « Par contre, il est écrit ici, fait c'est bon, c'est bon. Je suis prêt, j'ai envie de te le donner ». Si vous devez rentrer chez vous ce soir avec quelque chose, c'est ceci. La guérison, c'est le pain des enfants. Vous êtes ces enfants. Et il n'y a aucun parent qui n'est pas conscient que ses enfants ont besoin de manger. Bon, la guérison, c'est le petit déjeuner, donc je vous laisse imaginer le déjeuner et le dîner. Maintenant, j'ai aussi envie de parler à certaines personnes. Si vous avez prié pour recevoir votre guérison ou par rapport à quelqu'un que vous connaissez et que vous n'avez rien vu, s'il vous plaît, ne sautez pas à des conclusions et ne vous dites pas « Dieu n'a pas voulu, Dieu vous a oublié ». Peut-être qu'un jour on le saura. Mais ne laissons pas nos expériences personnelles venir redéfinir l'amour de Dieu et sa volonté de nous toucher. Je vous le dis encore, je suis humble de ce côté-là. Je n'ai pas 100% de guérison. Je ne vois pas 100% des malades pour qui je prie être guéri. Mais je peux vous dire une chose, je suis convaincu qu'il n'existe pas un seul malade pour lequel Jésus n'ait pas eu la volonté de le guérir. Et souvenez-vous, la volonté de guérison, ce n'est pas quelque chose qui viendra, c'est quelque chose qui a eu lieu à la croix. Notre travail en tant que chrétien, notre challenge, c'est d'amener sur la terre ce qui a déjà été fait dans les cieux. Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon rôle maintenant, ce n'est pas de me dire « Est-ce que Dieu veut me bénir ?» C'est « Seigneur, par quel moyen est-ce que nous libérons cette bénédiction sur la terre ?»
Si Dieu guérit ses adversaires, si Jésus guérissait ceux qui venaient l'attacher, pourquoi il ne guérirait pas ceux qui espèrent en lui? Apprenons à chercher des raisons pour la guérison, des raisons pour recevoir, pas forcément des raisons pour lesquelles ces guérisons n'ont pas lieu.